cherchais vraiment autre chose. Et puis, donc, c'est là que je suis tombé sur l'entrepreneuriat au début. Alors, la première fois, je vais vous l'avouer, la première vidéo que j'ai vue, je me suis dit, c'est des conneries. Celui, c'est pas possible de vivre de cette manière. En plus, bah, pas la plupart des entrepreneurs, mais beaucoup d'entrepreneurs gagnent quand même très bien leur vie. Et je me suis dit, mais tout le monde ferait ça du coup, si c'est. Parce qu'en même temps, ça avait que des avantages. Forcément, il fallait travailler beaucoup sur du court terme. Mais après, les avantages sur le long terme, c'était énorme. On avait plus de temps, plus d'argent. Et puis, surtout, on choisissait ce qu'on faisait durant la journée. Et du coup, alors, j'ai commencé à me renseigner là-dessus, à lire des livres, à regarder beaucoup de vidéos, prendre des notes. Et puis, commencer les premières formations payantes. Et par la suite, en fait, j'étais pas mal inspiré. Et donc ensuite, ça m'est venu j'ai découvert le développement personnel. En fait, c'est juste parce que j'avais des citations. Je voyais des citations sur Internet et il y en a que j'adorais. Alors je notais beaucoup sur papier. Et puis un jour, je me suis dit, mais ça serait bien que je les vois tous les jours pour m'inspirer. Donc je les ai notés dans ma chambre et j'en avais partout dans ma chambre. Et puis, mais je me suis dit, mais si moi, tous les matins, dès que je me lève, je vois ça, je fais, ok, ça m'inspirait. Et puis, je dis, mais ça se trouve, ça peut faire le même effet à d'autres personnes. Et donc, je me suis dit, mais tiens, je vais essayer sur des réseaux sociaux. Et puis, j'ai essayé sur Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de personnes qui faisaient déjà ça. Et j'étais d'ailleurs étonné parce que je dis, d'accord, je ne suis pas tout seul, en fait. Je suis pas, il y a quand même il y a quand même des gens qui ont ce même état d'esprit et qui ont envie de motiver les autres en même temps. Et puis c'est là que j'ai commencé. Donc j'ai commencé sur Instagram, j'ai eu des retours très très étonné et puis ça m'a beaucoup inspiré et aidé à continuer. Et ensuite, je me suis intéressé notamment grâce à Quentin donc, je connaissais déjà par exemple Franck Nicolas ou Max Piccinini. Et puis c'est vraiment Quentin qui disait oh là mais tu devrais regarder cette vidéo. Et puis au final je l'ai écouté et puis c'est comme ça. Après on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qu'on est venu à les rencontrer. C'est un grand mot, mais les voir en vrai quoi. Et puis c'était incroyable. Donc là, ce que tu as fait finalement, tu as vu que sur Instagram, tu n'étais pas tout seul à faire ça, mais du coup, tu as pris ta place. Exactement. Voilà. Il a osé prendre sa place. C'est ça, super, bravo à toi. Et du coup, toi, Quentin, alors, quel a été... t'avais fini, Clément? Ah oui. Ok, du coup, Quentin, qu'est-ce qui t'a amené dans ce parcours? Mes difficultés, je crois. D'accord. Je crois que c'est mes difficultés de vie. Parce que parfois, on peut se dire, en tout cas, c'est beaucoup ce que j'ai entendu dans mon enfance, que si tu es jeune, t'as pas forcément eu de difficultés comme les adultes. Et c'est sûr que t'as pas forcément ce recul, t'as pas les difficultés que les adultes peuvent avoir, notamment au niveau professionnel, parental, notamment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un jour, en novembre 2018, je regarde un film qui s'appelle À la recherche du bonheur, que Clément, je les ai raconté cette histoire, The Pursuit of Happiness en anglais. Pour les anglophones, s'il y en a, on ne sait pas. C'est avec un film de Will Smith. Enfin, c'est un film avec Will Smith en tant que, peut-être que certains connaissent, peut-être que tu connais Patrice. Ouais, et en fait, c'est l'histoire. Ouais. Et cette histoire, en fait, c'est sur Chris Garner, un homme qui est juste pour moi extraordinaire, vraiment extraordinaire. En fait, ce qui se passe, c'est que je regarde ce film, il en sortira 3 mots. Tout est possible. Et ça, c'est le début de vraiment dans ce jour-là, en fait, je ne sais pas encore, mais je mets ce pied dans ce monde-là de progression perpétuelle de chaque jour et tout ça. Et ça, je ne savais pas du tout encore. Du mon personnel, j'avais jamais entendu parler. Vraiment, littéralement, ce mot-là, j'avais jamais entendu parler. Coaching en psychologie. Alors, je connaissais coach sportif. D'ailleurs, je voulais être coach sportif quand j'avais 14 ans. Je connaissais le reste, mais on parlait pas, je connaissais pas. Psychologue à la limite, mais c'est tout. Et déjà, c'est différent encore. Et en fait, je regarde ce film, j'en ai les larmes aux yeux, waouh, je me dis en fait, mais comment c'est possible que cet homme a vécu pendant 1 an, c'était la galère, il ne pouvait même pas payer son loyer, il a vécu dans la rue, il a même dormi dans des toilettes publiques avec son enfant qui était très jeune, qui avait 2-3 ans à l'époque, 3 ans il me semble. Comment c'est possible? Et là, comme un fou, alors déjà, avant ça,
je vais faire des recherches sur YouTube. Le lendemain, c'est pendant mes vacances, je fais des recherches sur YouTube, je recherche Chris Garner. Je me dis, mais il faut que je sache qui c'est ce Chris Garner. J'ai envie d'en savoir plus. Je me dis, mais comment on fait pour avoir une vie comme ça? Alors que quand j'étais jeune, je rêvais un petit peu. Ça faisait des années que je me disais 5 000 euros, c'était vraiment ce que je visais. 5 000 euros, je pensais que je pourrais jamais plus. 5 000 euros, ça peut déjà être une très belle somme. Ça dépend de un petit peu ses ambitions. C'est déjà énorme. Il y en a, ils ont rien. Il y en a, ils ont 2 dollars par jour, même pas. Donc c'est énorme. Et en fait, c'est que j'ai toujours voulu mettre des gros objectifs. Avant, je faisais du basket, je voulais être joueur NBA, alors que ça faisait 12 ans que je en faisais en club, quoi. Et donc, faut pas se mentir, mais j'ai toujours visé très, très, très grand. Enfin, j'ai toujours voulu faire ça. Je l'ai pas toujours fait, mais j'ai toujours voulu. Et donc, je recherche sur Chris Garner, je vois des vidéos en anglais, et je vois ce charisme qu'il a, et je suis hyper inspiré. Et là, je vois une vidéo, Max Piccinini, l'homme derrière À la recherche du bonheur. Je dis, c'est qui ce Max Piccinini? Je connais pas. Et à ce moment-là, donc je connais toujours pas les coachs ni rien. Et la veille, non, après le film, après avoir vu le film le lendemain. Et je me dis, je sais pas pourquoi, juste comme ça, je me dis, je viens de créer un abonnement YouTube, un compte Google plutôt. Si j'aime bien, je m'abonnerai. Juste comme ça, je me dis juste ça. Je regarde la vidéo. Max, il est en Suisse, c'est incroyable, c'est super beau. Il habite d'ailleurs là-bas. Et je trouve que c'est magnifique, il parle et je me dis waouh, lui aussi il a du charisme et il raconte un peu son histoire. Je me dis lui aussi il a du charisme, lui aussi il est inspirant et lui aussi il parle de rien et en plus il est français et du coup je me dis mais comme moi, moi aussi je suis français. Et là du coup je m'identifie encore plus vite et j'aime tellement que je like la vidéo, je m'abonne, sauf que je vais pas regarder de vidéo de Max avant au moins 2-3 jours. Et sur une semaine, j'ai regardé 6 à 7 fois À la recherche du bonheur. Alors, ça a fait rire un certain nombre de personnes. J'ai regardé pendant une semaine, j'ai regardé tous les jours. J'étais là, je regardais, mais pas en mode passif comme ça, mais vraiment, je regardais vraiment attentivement. Je me disais, tous les détails. Je veux comprendre, c'est un film, et je veux comprendre. En plus, Will Smith, à ce moment-là, il a commencé, dans mon estime, j'adorais encore plus. Et en fait, je vais regarder la chaîne de Max. Je suis tout seul chez moi, en vacances. Et là, je me dis, il faut que j'aille voir ces vidéos là. C'est qui ce gars et tout. Il était trop bien. Et là, je vois qu'il parle. Il parle des 3 C. Alors, je crois que c'est le cerveau, corps et je sais même plus, corps, cerveau et je sais plus. Et le cœur. Voilà. Le évidemment, cœur. évidemment. Et le comment, d'accord, ok. Alors, les 3 C. Et là, je me dis, mais what, c'est quoi les 3 C? Et là, il donne plein de valeurs. Je fais, ouais, attends. Je vais poser la vidéo, je vais prendre un cahier. Attends, Max. Bon, moi, c'est déjà tourné la vidéo. Bref, c'est pas grave. Je prends un cahier. Je note et tout, je fais mais waouh, c'est hyper trop bien. Enfin, j'arrive, je tourne mes pages, je prends plein de notes de plein de vidéos. Et en fait, sur une autre semaine où j'étais tout seul un peu chez moi parce que mes parents travaillaient, c'était en vacances. Alors, j'ai fait un truc qui n'était pas bien. Pendant 7-8 heures par jour, j'étais sur mon téléphone. Alors ça, c'est pas du tout bien, je ne conseille pas. Mais en fait, pendant 7 à 8 heures par jour, je regardais des vidéos de développement personnel. J'ai découvert ensuite à la suite David Laroche et voilà comment je suis rentré là-dedans petit à petit et ça m'a tellement inspiré, j'ai tellement retenu ces mots, tout est possible. D'ailleurs, je l'ai écrit dans ma chambre. Je me suis dit waouh, faut plus que je lâche et je me suis tellement senti bien là-dedans. En 6 mois, moi je dirais 4 à 6 mois après, je découvrais l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est pas tout rose l'entrepreneuriat, loin de là. Si vous n'aimez pas les problèmes, soyez pas entrepreneur. Et en fait, je découvre l'entrepreneuriat et je me dis, mais en fait, il n'y a pas de limite. En fait, tu peux faire 0 chiffre d'affaires jusqu'à des milliards. Je me dis, tu sais quoi, le salariat, je déteste. C'est pas possible. Je déteste l'autorité à un point. Alors, j'écoute chaque personne, mais je déteste. J'aime bien être aux commandes. Alors, pas de manière négative. Au contraire, j'ai envie d'avoir de très belles valeurs, que ce soit mon entreprise, que ce soit une famille. Mais par contre, j'aime pas l'autorité. J'aime pas ça. Je trouve ça. J'ai envie d'être libre et j'aime pas aussi le quotidien. Ça veut dire que même 2 journées qui sont pareilles, j'aime pas. Juste 2 journées. Il faut que ça soit tout le temps différent. Il faut que je fasse plein de choses. Il faut que je parte partout. Il faut que je voyage. J'ai qu'une vie. Il faut que ça soit, voilà. Je suis un petit peu comme ça. Et du coup, ça me colle très bien. Et un jour, je me dis, mais pourquoi pas coach en fait? Parce qu'en fait, je vois que Max, il est coach et tout. Je me dis, mais attends, je me dis, t'as pas les résultats pour l'instant. Je dis, il faut peut-être que tu aies les résultats et après, tu pourras être coach. Du coup, pendant un petit moment, j'ai arrêté de penser à ça. Et un jour, je me dis, mais en fait, non, j'ai trop envie d'aider les gens. Je vois de plus en plus de gens. Et comme par hasard, du jour au lendemain, il y a plein de gens qui commencent à me dire, j'ai ces difficultés, je sais pas comment faire. Là, je fais, comment je pourrais faire pour l'aider, quoi. Et c'était tous les jours ça. Et tout le temps envie de contribuer, même gratuitement, je m'en fous, mais je voulais aider. Et c'est toujours le cas et ça n'a jamais été autant le cas d'ailleurs. Donc voilà comment c'est venu. D'accord. Okay. Très brièvement, bon, c'est une métaphore parce que j'ai parlé longtemps, mais d'accord. Voilà. Merci pour ce super partage, Quentin. Et du coup, pour vous, ça représente quoi prendre sa place?
Je commence. Ah, vas-y, vas-y. Je Bah, sais pas il si y a, tu veux, ouais. il y a un mot qui me vient en tête, j'y pensais tout à l'heure, c'est s'affirmer en fait. Surtout s'affirmer et oser montrer qui on est vraiment. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très compliqué dans la société parce que beaucoup d'entre nous, même sans le savoir, même inconsciemment, on copie un petit peu les autres et on essaie de se faire respecter. Et donc, pour se faire respecter, bah, hop, on essaye de. Ah, lui, il voit les choses comme ça. Ah, bah, attends, je vais faire pareil que lui, comme ça, moi aussi, je vais être respecté. Et puis, on essaye de copier un petit peu. Et en fait, bah oui, oser prendre sa place, c'est stop. Tu dis les autres, je m'en fous. Ouais, clairement, pas. Voilà, on, on s'en fiche dans le sens, lui, il fait ça. Et bah, ouais, même s'il est accepté ou si tout le monde l'aime, ok, moi, moi, bah, je suis moi-même. Euh, je fais ce que j'ai envie, même si je suis critiqué. Et c'est pour ça que la citation de David Laroche, c'est exactement ça. Il dit, je préfère être critiqué pour qui je suis que critiqué pour qui je ne suis pas. Mm. Et voilà, c'est ça. C'est compliqué parce que c'est vrai que même, même tout seul, alors là, on a de la chance avec les réseaux sociaux, t'en parlais, Patrice, tout à l'heure. C'est vrai qu'on est un peu baigné là-dedans et dès qu'on a un problème, bon, des fois, c'est pas la meilleure manière de regarder sur Internet, mais on a vite, par exemple, même sur YouTube, on a vite une vidéo qui va nous dire telle chose. Bah, si voilà, si t'es pas confiant, tu peux essayer de faire ça, des clés, des choses comme ça. Et ça peut beaucoup aider. Donc, mais pour moi, c'est comme tu disais, Quentin, c'est tous les jours, euh, tous les jours faire quelque chose de mieux qu'hier. Et je pense à plein de coachs en même temps, mais comme disait Franck, bah, être à 110%. Et c'est le fait de tous les jours ajouter 10% de plus. Et au final, bah, en fait, tu regardes un an en arrière, et même si tu t'es pas concentré sur les résultats, mais juste sur la progression, tout le temps la progression, et bah, d'une, tu seras pas déçu, parce que si tu es focalisé sur ça, dans un mois, bah, tu penseras pas bah, au résultat dans un an, donc tu te diras, ok, je suis là, donc c'est super, et tu te rendras même pas compte que tu évolues. Et c'est là, quand tu reviens un an après, tu fais, ah ouais, j'ai fait ça quand même, j'ai fait telle chose. Et là, tu dis, là, t'es fier de toi. Du coup, tu dis, bah, si ça marche, hop, t'as envie, bah, tu dis, bah, je continue. Et puis voilà, bah, pour moi, j'espère que j'ai répondu un petit peu à la question, mais Bah, pour moi, si c'est ça. t'avais, je sais pas, en une simple phrase, pour toi, prendre sa place, c'est quoi? Euh, euh, bah, oser montrer qui on est vraiment, Ok. peut-être. Voilà. Non, super. Merci Clément. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Quentin, par rapport Alors, à j'ai vos beaucoup réponses aimé un peu? ce que tu as dit. D'accord. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, du coup, Clément. Vraiment, c'est ce que tu as dit, c'était super. Pour Merci. moi, une phrase, parce que oser, je pense, c'est vraiment beaucoup de choses, mais oser, si on parle de manière très globale, décider de qui je veux être et décider de ce que je veux vivre. Je pense que c'est ça, c'est décider vraiment, je veux être cette personne, je serai cette personne. Chaque jour, j'avance. Il n'y a pas une seule journée où j'avance pas. Et je décide, quoi qu'il arrive, que je serai qui je veux et je vivrai ce que je veux également. Voilà. Mm. Je pense que c'est ça. Très, très. En fait, c'est décider. C'est le premier mot qui me vient. Très, voilà, vraiment très rapidement, quoi. Ok. Ouais, ok. C'est Ça court, me mais c'est rappelle un clair. peu ce que dit Martin Latulippe. Je sais pas si vous le connaissez. C'est Ouais. changer votre histoire, c'est changer votre trajectoire. Voilà. Hmm. Donc, Elle est belle, celle-ci encore. celle-là, je l'aime bien parce que c'est vraiment ça. C'est que on a chacun notre propre histoire. Et bah, il y en a avec une histoire similaire qui vont être dans plutôt la partie négative et d'autres dans la partie positive. Et ça me rappelle un peu une anecdote. Il y a eu il y a quelques années une longue étude, je crois que c'était aux États-Unis, où ils ont étudié des comportements de personnes sur plus de 40 ans. Et il y avait entre autres des jumeaux qui étaient issus d'une famille où ça se passait vraiment pas très bien, le père les battait, etc. Et au bout de 40 ans, ce journaliste, dans le suivi, il pose une unique question à chacun des jumeaux et il leur dit qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui? Et le premier, qui était toujours
qui était devenu comme son père, alcoolique, violent, à la ramasse complètement. Il a répondu, ouais, mais c'est à cause de mon père. Et il a posé cette même question, le journaliste, à l'autre jumeau, qui lui avait réussi, il avait une belle famille, il avait monté son entreprise, etc. Et la réponse qu'il a eue à la question, c'est oui, mais c'est à cause de mon père. Et donc, c'est pour démontrer qu'on a beau avoir la même histoire, après, c'est effectivement le mental que tu vas te mettre en place. Et moi, je trouve que c'est vraiment super ce que vous faites déjà tous les deux, de vous dire Merci à toi. à 20 ans, de dire bah, j'ai des citations qui me motivent, allez, je les mets partout dans ma chambre, j'envahis la chambre des parents, j'en mets chez eux, enfin, j'exagère, mais en gros, c'est ça, quoi. Et c'est vrai que c'est comme ça. Moi, tu vois, ça fait moins de 10 ans que je fais ce genre de choses. Et c'est vrai que ça te change. Le fait de comprendre que ton mental, finalement, et on le voit bien, tu as des gens qui sont dans la tristesse tout le temps, ah, ma vie, mais ils oublient que finalement, on peut changer d'émotion en un claquement de doigts. C'est simplement une décision. Tellement. J'ai envie de retourner à la question. Ouais, je t'en prie. Ah, je te laisse finir. Non, c'est bon, vas-y. D'accord, c'est très bien. J'ai envie de te tourner un petit peu la question. Qu'est-ce que pour toi, oser? Bien, c'est l'interviewé qui se fait interviewer, super. Pour voir un petit peu quand avec même grand plaisir. ton avis. Quoi. En fait, oser prendre sa place, si tu veux, ça rejoint un peu les deux partages que vous avez faits. Pour moi, c'est vraiment oser dire que tu es là, peu importe ce qu'en pensent les autres. Parce que moi, dans mon histoire, on s'est foutu de moi quand j'avais l'âge de 14 ans, etc. Et du coup, ça m'a ancré un comportement de les autres sont pas bienveillants, les autres vont te critiquer, les autres vont. Et malheureusement, j'ai cultivé ça. Parce que du coup, moi, je suis un introverti. Mais j'avais une très grande spécialité, c'était la timidité. Ah, j'étais spécialiste. Hein. Et donc là, justement, jamais je ne prenais ma place. Pourtant, j'ai eu en charge des gestions de projets à plusieurs millions d'euros. J'ai animé des réunions de plusieurs dizaines de personnes dans le cadre du travail. Je l'ai fait, mais c'était ultra flippant pour moi. Parce qu'à chaque fois, c'était toujours, je n'osais pas me montrer parce que dès que j'ouvrais la bouche, pour moi, c'était les autres vont se moquer. Pas de confiance en toi, quoi. Voilà, c'est ça. Et tant que tu restes dans ce schéma-là, parce que finalement, la confiance en soi, c'est quoi? On prend la peur de parler en public. Tu as peur de parler en public parce que tu penses que les autres vont se moquer. Donc du coup, tu te dis, et ça m'arrivait, mais je ne sais pas combien de fois dans une réunion, par exemple, où je dis ah tiens, faut que je dise ça. Et puis donc j'étais là, tu sais, prêt à prendre la parole, et puis ah non, c'est pas le bon moment. Ah puis non, puis tu sens que tu transpires. Des fois, il faisait pas forcément chaud dans la salle, mais je sortais de la réunion, j'étais transpiré, j'étais trempé quoi. Tellement, justement, le fait de pas oser prendre ma place me coûtait. Parce que justement, c'est compliqué. Et donc, il faut changer, il faut cultiver ça. Et donc, il y a à votre avantage aujourd'hui, et c'est peut-être une erreur que je dise ça, c'est vous n'avez pas cultivé tout un volume d'années dans une mauvaise posture, dans un mauvais comportement. Parce que c'est vrai que plus vous cultivez un comportement, plus vous installez, des systèmes de protection. Tu nous entends plus, Clément? Si. Et en je sais pas si tu es d'accord ou pas, c'est ça. Ouais. Non, mais je disais, ouais, tu as un schéma mental beaucoup plus fort si c'est 1 an ou 10 ans. Ça renforce, voilà. Okay. Ça renforce parce que, moi, par exemple, à chaque fois que j'avais besoin de prendre ma place ou j'étais dans l'humour, dans la dérision, parfois assez sec, tu vois.
Et c'est ma façon de prendre la place. Enfin, ça a été. Aujourd'hui, maintenant, je travaille énormément là-dessus et c'est des schémas que je tends à complètement casser en fait. Et donc, pour répondre à ta question, pour moi, ouais, oser prendre sa place, bah, c'est vraiment, j'aime bien le dire comme ça, oser traverser tes zones de vulnérabilité. Ou d'autres le disent, sortir de sa zone de confort. C'est la même chose. Hein. C'est une question de verbiage. Mais c'est vraiment sortir de cette boîte de confort, quoi. Voilà. Il y a Bruno là en commentaire qui nous dit alors attendez. Voilà. J'ai un truc qui vient de me polluer là. Je vois plus rien. Je vais essayer de récupérer là-bas. Comment je fais là-dessus? Ah voilà. Oui, il y a Bruno qui nous dit pour simplement être, ne pas se comparer aux autres et faire abstraction du jugement des autres. Vous êtes seul maître et responsable de votre vie. Ça, c'est bien. Oui, voilà, Bruno, je n'avais pas vu, c'est ce que tu as mis aussi en dessous. Oser, c'est sortir de sa zone de confort pour simplement être. Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça, ouais. C'est clair. Ouais, c'est clair. Bravo, Bruno. C'est un bon commentaire. Donc, pour poursuivre, aujourd'hui, justement, quelles ont été vos plus grosses sorties de zone de confort? Qu'est-ce qui vous a coûté le plus? Il y en a une, je l'ai en tête, j'étais avec Clément. Bon, allez, je te laisse commencer, Quentin. Ah, tu me laisses commencer, ok. Ouais, il y en a pas mal quand même. Ose, Quentin, ose. Ok, j'ose, c'est bon. Alors déjà, je vais en sortir deux qui est récente avec Clément. Comme ça, c'est l'occasion, on est ensemble. Je vais en partager deux avec toi. Plus rien à dire. Justement, bah, tu vois, tu dis, voilà, exactement, j'en dis une et tu diras l'autre. Je vais commencer par la plus ancienne. Alors, c'était en fin décembre. Justement, un jour après que j'ai quitté mes cours, le week-end, la première fois qu'on s'est rencontrés avec Clément et Lucas, qui peut-être qui regardent ce live, je ne sais pas. On a fait une sortie de zone de confort qu'on ne penserait sûrement pas possible avant. En fait, on s'est rejoint à Niort, donc ça c'est près de La Rochelle, centre-ouest de la France, on va dire. Et en fait, on s'est rejoint dans cette ville parce que j'habite là-bas. Et on s'est rejoint là-bas dans cette ville pour se rencontrer la première fois. Et le samedi, on s'était vu le vendredi soir, on avait loué un Airbnb. Et le samedi après-midi, on se dit, faut vraiment qu'on tourne une vidéo ensemble. On a trop envie de tourner des vidéos. Et en fait, un petit peu pour tout le monde, l'idée nous est venue de tourner une vidéo en plein centre-ville. Et c'était un petit peu la période de Noël, donc il y a un peu plus de monde. Et on va au centre-ville, on prend la voiture avec Clément, on prend un trépied, etc. On va à Niort, on commence à marcher et tout, on commence à faire des petites stories, on dit voilà, on va sortir de notre zone de confort, rendez-vous dans la prochaine vidéo et tout ça. C'était dingue. Ouais, déjà, ça, c'était inconfortable, déjà. Ouais. Et on arrive en plein centre-ville et moi, je leur dis, ouais, les gars, je connais un endroit, ça va être, là, il va y avoir du monde, c'est vraiment le centre-ville, mais le cœur du centre-ville. Et là, il y avait plein de monde qui marchait partout, quoi. Tous les magasins étaient ouverts, il faisait un petit peu le son, mais il y avait les lumières de Noël partout, et du monde partout, ouais. Quoi, qui passait de tout âge. Et là, on trouve un endroit, un spot, et on se dit, ah, mais là, on serait, non, d'ailleurs, avant, justement, on commence à tourner une vidéo ailleurs, mais il y a des gens qui viennent. Donc, on se dit, on va aller ailleurs. Ouais, voilà. Et du coup, on pose le trépied, et là, on se dit, qui c'est qui va? D'ailleurs, c'était moi qui avais été en premier. Et on se disait, mais on va parler de quoi et tout. Et moi, je stressais aussi. Voilà, Clément, il stressait. Lucas stressait, il était derrière le trépied. On était là, on paniquait un peu, quoi. Et là, je commence à parler. Ouais, on regardait un peu partout. Et puis là, en fait, je commence à parler, en tout cas pour ma part, et je dis, voilà quand on travaille sur soi, je sais plus comment j'ai dit ça, mais voilà, on peut se retrouver, et je montre comme ça autour de moi, et en attendant, malin que je suis, je regarde s'il y a des gens qui regardent, donc je fais, on peut se retrouver ici, on va faire des vidéos en plein centre-ville, et puis j'avais peur, parce que comme Lucas me l'avait dit, j'avais pas pensé, mais en fait, il y a des personnes, à ce moment-là, je venais de quitter les cours, mais les gens ne le savaient pas encore, de ma classe, puisque c'était la veille.
Et je me disais, mais en fait, je peux croiser des gens que je connais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire et tout, en plein centre-ville. Et il y a plein de gens, et on voit les vidéos, il y a plein de gens qui passent. Et finalement, qu'est-ce qu'on a eu comme déclic? C'est que les gens, ils n'ont rien dit. Et s'ils auraient dit quelque chose, et alors? Ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Et je me suis même amusé, je suis pas un mathématicien, mais j'ai fait un calcul un jour, parce que j'ai fait un coaching à Lucas, entre guillemets, qui avait, je sais plus quelle problématique, un petit peu la peur du regard des autres. C'était pas totalement ça, il y avait un petit peu de ça. Je pense qu'on l'a Et en fait, tous un petit peu celle-ci. on l'a tous et c'est normal. Ouais, C'est celle-ci, normal ouais. parce qu'on a peur de pas être aimé. Ce qui est la plus grande peur d'un être humain, c'est d'être rejeté du cercle social. On le sait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on se laisse écraser par la peur? Bah non. Et du coup, j'ai fait des petits calculs et j'avais fait, mais qu'est-ce que c'est une personne qui te critique sur à peu près 7 milliards 500 millions de personnes? Ça fait 0,00. Il y a 9 zéros après la virgule. Ensuite, je me suis amusé avec 10 personnes. Il y en avait à peu près pareil. Après, je me suis amusé avec 100 personnes. Je me suis dit, mais t'imagines, il y a 100 personnes qui te foutent, je veux dire les mots, de ta gueule. Ouais. C'est horrible. Et en fait, c'est minable. Et après, je suis allé encore plus loin. J'ai fait 1 million de personnes. Imagine, tu sors de ton lit. Le matin, tu as 1 million de personnes qui se foutent de toi, qui disent c'est nul ce que tu fais, ça n'a aucun sens, t'es débile, t'es pas confiant. On s'en fout, tous les trucs. Arrête tout de suite, on s'en fout. T'es trop petit, trop gros, trop fin. De toute façon, on n'est jamais parfait. Apparemment, de toute façon, on ne l'est pas. Mais je me suis dit 1 million. Mais vous imaginez 1 million, mais tout le monde se cache dans son placard. J'en ai un pas loin, je me cache dedans, clairement. Et j'ai calculé, ça faisait, je crois, 7 zéros après la virgule. J'ai fait, mais c'est rien. C'est rien. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous critique, ou 10, ou 20, ou 100, oui, c'est chiant, oui, c'est difficile. Et à la fin, dites-vous que tout le monde a un regard sur les autres et un jugement sur les autres. Voilà, c'est vrai que c'est super ce que tu partages, Quentin, de la puissance justement du regard des autres. Parce que moi, je sais que j'ai été dedans pendant longtemps. Et je vais te partager, certains le connaissent déjà. Il y a donc à l'époque, j'avais votre âge, c'était hier. Donc, je vais regarder un film qui s'avère être un film inspirant. Et donc, je commence à pleurer. Moi qui pleurais jamais, il ne fallait surtout pas qu'on pleure, etc. Et au moment où je m'apprête, bon, je vois dans les poches, j'ai un Kleenex, voilà, bon. Et au moment où je vais m'apprêter à, tu sais, à regarder, à essuyer mes larmes, je jette un coup d'œil à gauche, à droite, avant d'essuyer mes larmes, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, à ce moment-là, je suis chez moi, tout seul, devant ma télé. Oh la vache. Et tout ça pour te dire que la peur du regard des autres peut parfois avoir une puissance extraordinaire. C'est pour ça que des fois, oui, ça peut se changer comme ça, comme vous l'avez fait et vous êtes en train de le faire, et ça, c'est génial. Mais parfois, ça nécessite un travail d'apprentissage. Et ce travail d'apprentissage, c'est un peu ce que vous avez fait. Je ne sais plus qui dit cette citation-là. C'est nul besoin de voir le haut de l'escalier pour faire la première marche. Et c'est vrai que des fois, et c'est un peu, je dirais, c'est le défaut qu'on a. C'était Martin Luther King. Je viens d'écrire cette citation ce matin pour l'accrocher dans ma chambre. Et ben voilà. Et celle-là, elle est super. Et c'est vrai que c'est ça. Je veux dire, un des côtés négatifs des réseaux sociaux, c'est que on voit des gars qui font des superbes vidéos avec des super montages, des super contenus, c'est bien présenté, il y a le petit machin comme ça clignote, il y a plein de monde qui suit. Et toi, tu fais ta pauvre vidéo à côté et tu mets 3 heures avant de... Tu sais, moi, je me souviens, la première vidéo, j'ai dû mettre, 2 jours pour appuyer sur le bouton pour plier, tu sais. Wow. Et en fait, mais oui, mais ce qu'on oublie, c'est que ces gens-là, ils passent peut-être leur journée, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans qu'ils font ça tous les jours. Et donc, heureusement pour eux qu'ils ont atteint ce niveau-là. Non, c'était pas la peine, il fallait qu'ils changent. Et c'est vrai que le réseau social nous fait oublier que dans toute réussite, il y a des étapes à faire. Quand tu as vraiment perdu. Et c'est toujours ce que je dis à mes clients, c'est OK. Si on parle, moi je travaille beaucoup sur l'estime de soi, mais qu'est-ce que tu peux faire là dans la semaine qui va te permettre de gravir 0,1 point sur ton échelle d'estimation de soi, et pour que simplement ça.
as juste ça à faire la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu peux t'engager à faire pour passer? Et il ne s'agit pas de vouloir aller, parce que c'est pareil, hein, les gars qui font l'Everest, je pense qu'ils en ont fait des kilomètres sur la petite colline d'à côté, puis après sur une montagne un peu plus loin, et puis Tu fais pas tout ça ça. du jour au lendemain. Exactement, Clément. Et c'est un apprentissage qu'on oublie, qu'on oublie souvent de dire, bah oui, j'ai besoin d'oser. J'ai besoin d'une certaine dose d'oser, enfin d'une certaine dose à oser pour avant de réussir. Et aujourd'hui, quels sont Clément, qu'est-ce que tu avais comme ah non, tu l'as partagé, je crois que déjà Sortie de zone de confort. Ouais. Ah oui. Ouais, non, en fait, il n'a pas partagé, c'est ça. Deux principales, c'est qu'on pense souvent. C'est celle que j'ai fait avec Quentin aussi et Lucas. Donc là, c'était à Paris, donc c'était il y a un mois. C'est ça. Un peu plus, un peu plus d'un mois. Un petit peu plus d'un mois. Et en fait, c'est vrai qu'à la base, moi, ça m'apportait énormément de le faire. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été accompagné, on m'a vraiment aidé pour le faire. Et pareil pour la vidéo en centre-ville, que moi, j'étais sûr, j'aurais été tout seul. Alors, je sais pas si j'aurais sans doute fait un jour, mais sûrement pas à ce moment-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais passé en dernier, parce que pour moi c'était impossible de passer en premier. Alors c'était dans ma tête évidemment, bien sûr que c'est possible. Je me disais c'est trop dur quoi, c'est trop compliqué. Et c'est incroyable comment on peut se mentir. Mais bon, pour revenir sur Paris, en fait c'était donc voilà, j'aime beaucoup la danse depuis des années. J'en fais depuis seulement. Pour moi, je dis seulement parce que j'aurais pu commencer bien plus tôt, mais encore, voilà, je me disais, je peux pas parce que je suis pas assez. Voilà. Et puis ça, voilà, c'est encore quelque chose de fort chez la plupart des gens. Et un jour, je me suis dit, ok, si t'attends d'être comme ça ou d'arriver à faire ça, clairement, tu le feras pas. Donc, je me suis dit, bon, commence maintenant et tu verras au fil du temps. Heureusement que j'ai commencé, j'ai bien fait. Et puis, donc en fait, sur Paris, alors moi je me suis dit cette année, voilà, j'ai vraiment envie d'être à l'aise pour danser en public. Et parce que voilà, j'ai fait quelques spectacles, mais c'était avec beaucoup de monde. Il y a toujours ce stress quand tu es sur scène, mais t'es pas tout seul. Et puis c'est préparé, les gens ils viennent pour ça, donc c'est pas la même chose on va dire. Et alors, j'avais commencé sur la plage, je me souviens, j'étais tout seul cette fois-ci. Et donc, je parlais à Quentin à ce moment-là et en message vocaux. Et puis, je me trouve encore des excuses. J'ai dit, oh, je pourrais faire ça. Après, j'ai dit, ah, mais non, j'ai pas mon enceinte. Donc, je peux pas mettre de musique. Donc, pas non plus. Et puis, au final, je l'avais fait quand même. Le jour, la nuit tombait. Donc, il y avait de moins en moins de monde. J'étais sur la plage, j'avais mes écouteurs. Donc, vu de l'extérieur, ça devait pas être. Il n'y avait pas énormément d'ambiance parce que c'était que dans ma tête, quoi, mais ça suffisait. Et en fait, j'étais parti dans le truc. Et au final, je parle de autre chose là. Mais c'est là que j'avais commencé. Donc sur Paris, pour moi, c'était quelque chose d'énorme parce que je me suis dit, j'ai fait ça qu'une fois sur la plage tout seul. Il y avait, euh, il y avait quelques dizaines de personnes et encore qui passaient. Et là, on s'est dit, on va. Donc c'est place de Trocadéro, ouais, c'est ça. Et puis où il y a vraiment le plus de monde, c'est une énorme place en France, quoi. Et puis on était là et on s'est dit, allez, on fait ça là. Et en finale, ça a été j'étais très étonné, mais ça a été presque facile. Ça a été beaucoup moins dur. Et si on arrive à découper ce que tu as ressenti entre le moment où tu arrives à la place du Trocadéro et là tu te dis allez j'y vais. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Au moment de dire allez j'y vais, est-ce que tu as été tout de suite? Est-ce que tu as été non. Ah non, moi non, c'est pas allez encore 2 minutes. En fait, dès que je suis arrivé, alors on a arrêté de marcher et là
hop, on regardait. Moi, je regardais autour de moi. Je disais, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et après, je voyais quelqu'un qui faisait un show aussi. Donc, c'était avec un monocycle. Et il y avait une énorme foule autour. Et je me dis, ah, mais non, mais moi, si je danse, je veux pas qu'il y ait autant de monde là. Parce que je dis là, c'est même pas la peine. Là. Je dis, je fais quoi? Et, et du coup, je regardais. Et puis, et heureusement, bah, je me posais cette question. Je dis, bon, allez, j'avais l'enceinte dans les mains. Je dis, je la pose. Et je commence à mettre de la musique. Et puis, en fait, on entendait, il y avait tellement de bruit. Et donc, celui qui faisait le show à côté avait une enceinte aussi beaucoup plus puissante. Et du coup, je dis, ah, je mets un peu plus fort, mais ça va, on n'est que trois à entendre, les gens, ils n'entendent pas trop. Et puis, et là, t'as Quentin et Lucas, il dit, mais plus fort, là, on entend pratiquement rien. Je dis, ouais, t'inquiète. Et du coup, j'ai commencé bah, à m'éloigner de l'enceinte. Et puis, après, Lucas, bah, qui commence à sortir son téléphone pour filmer. Et puis, bah, j'ai essayé peut-être 5-6 fois. J'ai dit, bon, vas-y, là, j'essaie, tu filmes pas, on met pas trop fort. Et puis, j'avais la tête baissée. Et puis, je dis, vas-y, faut que je me concentre sur moi, pas sur ce qu'il y a autour de moi. Et puis, bah, après plusieurs tentatives, on a mis l'enceinte à fond, on a filmé. Et donc, au final, bah, il n'y a pas une foule énorme. J'allais dire heureusement, mais en fait, non, ça aurait été encore plus challengeant, donc ça aurait été bien. Mais il y avait quand même, je jetais des petits regards et hop, dès que je voyais quelqu'un qui me fixait comme ça, j'étais, allez, on se reconcentre. Et, euh, et au final, j'étais bah, vraiment très fier de moi juste après. Ah, Et, tu peux, ouais. Et, et alors, bah, j'ai beaucoup, je vous ai pas assez remercié, je pense, Lucas et toi, Quentin, parce que franchement, ça a été, c'est pour ça que je dis, c'était très étonnant parce que ça a été presque facile. Parce qu'en fait, ils étaient avec moi et ils faisaient la même chose, ils faisaient les ponts à côté, ils dansaient aussi. d'accord. Et les gens, ils nous regardaient, ils rigolaient, quoi. Et puis, Ça, c'est super ce que tu partages. Là, je vais faire un point sur les commentaires. Donc, il y a toujours Bruno qui nous donne une citation que j'ai dans ma salle de bain d'ailleurs. Je crois que c'est Gandhi qui dit ça. Et le plus grand voyageur n'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Ouais, Voilà. Gandhi, c'est ça. Incroyable aussi. Belle citation, Bruno. Merci du partage. Ok. Et ouais, donc ce que vous dites, parce que tu viens de dire à l'instant, je trouve ça super puissant parce que est-ce que ça, tu aurais pris ta petite enceinte là comme ça, je sais pas, on va dire que demain par exemple, là, imagine on n'est plus dans le confinement, tu vas au centre de ta ville et tu fais ça. Imagine, on se remet à la situation où tu étais avec Quentin et Lucas, et là tu es tout seul. Est-ce que tu l'aurais fait? est-ce que je le ferais maintenant ou est-ce que Non, je non, l'aurais fait à l'époque. Ah, non. Non, pas à cette époque. Ah. Mais je le Et ferai un ça, tu jour, vois. mais ça, ouais. Du coup, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ça? Bah, quelque chose de très puissant aussi, c'est bah, l'entourage en fait. C'est le fait d'être avec des gens qui te poussent tout le temps à donner le meilleur et puis et, bah, d'affronter tes peurs quoi. À chaque fois que tu dis ah non j'ai pas envie de faire ça et en fait quand tu vois en fait quand ça devient la norme autour de toi c'est comme quand on a fait la vidéo en centre-ville. Quentin a commencé puis Lucas et moi j'étais là je me suis dit ok bah maintenant j'ai plus le choix on est trois ils l'ont fait tous les deux je suis obligé de le faire quoi. On est venu pour ça donc en fait c'est comme c'est devenu la norme un petit peu je me suis dit bah comme ça on l'aura tous fait c'est normal bah je me suis dit bah j'ai plus d'autre choix que de le faire quoi. Mm. Et puis alors que si ça aurait été deux personnes qui ont dit non c'est mort moi je fais pas ça je fais pas ton truc tu le fais tout seul et puis nous on reste à côté ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais, donc, Donc, du coup, bah, là, et grâce à ça, tu as gagné un point de fierté. Un point de ouais fierté, pardon. Ouais. voilà. Et, tu disais aussi que justement, euh, tu, tu regardais à un moment donné les autres, mais tu dis, je me suis concentré sur moi-même. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est aussi assez puissant dans le sens, euh, donc ça a deux
deux pendants, c'est-à-dire qu'il y a le côté positif et le côté qui peut être handicapant. Dans le sens où je parle de ça par rapport à la prise de parole en public. Moi, je me souviens, les premières fois où j'ai vraiment animé une réunion, pourtant, bon, c'est dans le cadre du bureau, je connaissais quasiment tout le monde, mais c'était toujours très stressant. Et il y a un de mes mentors à l'époque qui me dit, tu sais, Patrice, hein, la première chose que tu peux faire, on est tous pareils. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu vas imaginer que tous les mecs, toutes les personnes qui sont dans la salle, ils sont à poil sur la cuvette des toilettes. Et tu verras, ça va beaucoup mieux. Et j'ai un autre mentor aussi qui m'avait dit, beaucoup plus tard, c'est pourquoi tu as peur quand tu prends la parole? C'est parce que au lieu de te concentrer sur l'essentiel, tu te concentres sur l'autre. Mais ce qui est important, c'est pas l'autre. Je dirais, et justement, je rejoins par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas toi non plus. C'est qu'est-ce que tu veux délivrer. Dans ton cas, Clément, c'était, moi, je veux prendre du plaisir en dansant, mais peut-être aussi en donner. Que les gens, ils passent un petit moment sympa, peut-être en rigolant, en se moquant ou pas, on s'en fout, mais voilà, qu'ils passent un petit moment sympa parce qu'ils m'ont vu danser. Et quand tu prends la parole, ou quand un chanteur va sur scène, s'il se focalise sur lui, sur ah ouais, mais il va y avoir 2000 perdieux là qui vont me regarder, ah non, je m'en fous, ils vont me flinguer sur place. Hein. Donc en fait, si tu dis non, non, moi, il faut être un peu égoïste, c'est je veux prendre du plaisir, déjà, quand tu es artiste, et même quand tu es conférencier, ou même quand tu es responsable de service, que tu animes une réunion, autant te faire plaisir. Et aussi, qu'est-ce que tu veux apporter aux autres dans ton message? Et c'est là aussi toujours cette notion de prendre sa place, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut que tu assumes pleinement qui tu es. Il faut que tu dansais, à ce moment-là, tu es dans la peau du danseur. Tu n'es pas dans la peau du chanteur, du chef cuisinier, tu es dans la peau du danseur. Et ça, c'est important de fait de dire, si je fais un truc, quelle valeur je veux apporter? Qu'est-ce que je veux apporter aux autres? Qu'est-ce que ça peut être du plaisir, ça peut être des connaissances, ça peut être de l'information, de la formation, un bien-être. Après, il y a tellement de messages à apporter. C'est vrai qu'on ne prend pas conscience aussi directement, mais c'est vrai que ça peut aider aussi. C'est le fait que tu peux inspirer, même inspirer des gens, et sans t'en rendre compte, en fait. Par exemple, si moi, je sais que si j'aurais vu dans un centre-ville, n'importe où, si j'aurais vu des jeunes parler comme ça en public, même quelqu'un danser, je me souviens que dans les fêtes de Noël, des choses comme ça, à cette période, quand je me baladais en centre-ville avec ma famille, je voyais des gens danser dans la rue, j'étais waouh, un jour je ferais ça, quoi. J'étais hyper inspiré. Je dis, lui, même quand je voyais des jeunes, je dis, ouais, la vache, il a pratiquement mon âge, il fait ça. Je dis, pourquoi pas moi, quoi. Et puis, c'est là qu'est venu. Why not, quoi. Pourquoi pas moi. Et d'où l'importance aussi, et c'est vrai que souvent on oublie on n'ose pas. Moi, je sais que j'osais pas demander, parce que c'est pareil, on va se moquer de moi si je demande. Ah oui, si je demande, on va dire que je sais pas. Non, mais tu sais, des fois, le schéma, ça va loin. Hein. Donc, et le fait d'être entouré, là, vous trois, c'est super parce que vous formez un trio qui s'entraide. Et ça, il faut cultiver ça. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça, que des fois, oui, ta famille ne t'aide pas. C'est pas qu'ils t'aiment pas, c'est que pour eux, ça serait impensable de faire ça. Donc ils se disent, non, je veux pas qu'il soit mal à l'aise, donc il faut pas qu'il fasse ça. Parce qu'on projette toujours ses peurs sur les autres, et ça c'est compliqué. Donc, et c'est l'importance de trouver justement des groupes où tu peux t'entraider, te challenger, mais pareil, toujours à comment dire, à ta façon. Enfin, moi, je travaille sur, là, j'ai pris une année de mastermind, en fait. C'est orienté sur la sensibilité et les émotions. C'est que ça. Je peux te dire que des fois, ça pique un peu.
C'est là où je veux aller en coaching, c'est là où j'ai beaucoup de choses à apporter. J'ai fait un énorme chemin, mais il y en a toujours à faire. Et il y a des fois, on va gratter un petit truc où là, ah tiens, ouais, c'est vrai, ça fait, je suis jamais allé là, ouais, ça pique un peu. Bon, j'ai piscine, il faut que j'y aille. Ça revient à ça, quoi. Et c'est vrai que je pense que c'est ça, Martin Latulippe disait, là j'ai ressorti des citations là, parce que j'ai suivi une conférence de lui il n'y a pas longtemps. Il disait, la seule personne que je dois dépasser est la personne que j'étais hier. Et je trouve ça beau aussi parce que du coup. Est-ce que je suis meilleur qu'hier, ouais. Ouais, bien, mais voilà, et puis en plus, il n'y a pas besoin d'avoir dépassé l'Everest. Non, c'est quel est le petit truc que tu savais pas hier ou que tu avais peur de faire hier et qu'aujourd'hui, tu décides, tu t'engages à faire. Ça peut être, appeler une personne qui t'impressionne, ça peut être voilà, faire un petit pas de danse au milieu d'une salle. Moi, j'ai fait dans le cadre de, justement avec Max, à un moment donné, il avait fait un défi. Et ce défi-là m'a fait bien grandir. C'était le défi, et je vous engage, vous qui me regardez, à faire un défi d'ailleurs, puis peut-être aussi à nous partager, c'est quoi vos plus gros challenge que vous avez traversé? Quel est le plus gros défi pour prendre votre place que vous avez réalisé et de nous le partager? Et là, je vous propose un défi à arranger à votre façon, mais le défi était le suivant. C'était pour donc là, moi je l'avais travaillé justement dans cette notion de la peur du rejet. Donc, j'ai fait ça il y a 4 ans. Je l'ai refait l'année dernière d'ailleurs, je crois. C'est de dire voilà, tu vas aller à un endroit où il y a du monde et tu vas demander à 10 personnes de te donner 10 euros. Je dis bien 10 euros, hein, pas 50 centimes, non, 10 euros. Oh la vache. Ah ouais. Parce que là, tu es sûr que tu vas avoir des noms. Là, l'idée, c'est de travailler sur le nom. Ça doit être super. Et après, j'en ai fait un autre que j'ai filmé en live, en fait. Bon, sans montrer les gens, mais juste pour écouter ce qui se passait. En fait, c'est extraordinaire parce que au début, tu es là. Non, pas celui-là. Là, tu passes, non, puis, tu regardes là, tu trouves toujours des excuses. Je vais pas y aller, c'est pas le moment, c'est pas l'heure, j'ai piscine ou je sais pas quoi d'autre. Et puis après, tu fais le premier. Et comme tu disais tout à l'heure, il s'est passé quoi? Il m'a agressé, il m'a tué. Non. Il a rigolé, il s'est foutu de moi. Il m'a 10 euros. Mais vous êtes fou, monsieur, mon cher monsieur. En plus, j'étais habillé, tu sais, en jean avec une veste et une chemise. J'étais pas habillé en clochard. Quoi. Donc, tu vois, et donc, j'ai fait 10 fois. Et en fait, c'est rigolo parce que tu tombes sur des gens qui éclatent de rire et qui se moquent vraiment de toi. Mais t'es fou, toi. L'autre qui dit, et moi, j'ai tombé dessus, un qui m'a engueulé, tu vois. Ouais, mais ça va pas, demander des choses pareilles. Non, mais. Oh la vache. Alors qu'en fait, il n'est pas obligé de me dire oui. Hein. Et par contre, je suis tombé sur des petits jeunes qui étaient prêts à me donner 5 euros, ce qu'ils avaient. Quoi. Donc, il y a de tout. Tu tombes, t'as de tout. Et c'est un défi que vous pouvez faire avec différentes choses. Ça peut être un nouveau test à faire, ouais. Ça fait quelle heure on va commencer à aller dans la conclusion. Ce que je vous propose, c'est si vous aviez des clés à partager justement sur comment commencer à, même si c'est des choses qui ont déjà été dites aujourd'hui, quelles sont pour vous les clés essentielles pour commencer à apprendre à prendre sa place? Ce serait quoi pour vous? Si vous avez des clés à partager chacun. Alors, il y a quelque chose direct qui me vient vraiment très très rapidement et qui m'aide en tout cas. Alors parfois c'est vrai qu'on passe pas forcément l'action directement comme ça, mais au fur et à mesure ça fonctionne. C'est se rappeler que on n'a qu'une seule vie. Alors tout le monde le sait, mais il y a qu'une partie des gens, en fait, peut-être 3% des gens qui ont vraiment compris émotionnellement qu'on n'a qu'une seule vie. Ça c'est clair. Et la chose que je me rappelle souvent qui marche en tout cas pour moi et qui marche aussi pour beaucoup de gens, c'est
qu'est-ce que je vais regretter si je ne le fais pas? Et en quoi je peux être fier si je le fais? Et ces questions-là, en fait, je me visualise tout le temps à la fin de ma vie, ou dans 12 jours, ou dans un mois, le regret, le poids, parce que le regret, c'est énorme, c'est un poids énorme. On n'a pas envie de regretter. Le poids énorme de si je regrette. Pourquoi en fait, quand je me pose ces questions-là et je me dis, à un moment donné, par exemple, si j'ai peur, comme là, si je reprends l'exemple en centre-ville, j'avais peur. Il y a un moment, je me suis dit, ouais, mais dans un an, tu seras fier. Et à la fin de ta vie, si tu le fais pas, ou même ce soir, même ce soir, déjà, même Ah sans ouais. aller à la fin de sa vie, même le soir, tu vas aller te Ah, coucher, tu vas dire, mais j'aurais je dû. suis- Voilà, c'est ce que tu allais dire. J'aurais dû. Pourquoi je l'ai pas fait en fait? Mais je suis. Et après, c'est là on va s'insulter, on va mal se parler. Notre estime, t'en parlais, Patrice, ça va largement diminuer parce qu'on va se dire, mais je suis pas capable. Donc là, on fait quoi? Nos actions renforcent nos croyances et nos croyances vont renforcer nos actions. Ainsi de suite, c'est une boucle sans cesse, voilà. Et ça renforce tout le temps. Et là, on se diminue ses chances. Donc, il faut vraiment se rappeler qu'on n'a qu'une vie et qu'on n'a pas envie de regretter. Voilà. Et aussi se rappeler que finalement, chaque personne a toujours un avis sur les autres et que c'est ta vie, on s'en fiche finalement, c'est à nous de se faire ce propre avis. Parce que Clément et Lucas, vous avez rapidement cru que j'étais quelqu'un de hyper confiant, je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie, que j'avais pas avant non plus. Et en me croisant que je suis hyper confiant, mais c'est complètement faux. En fait, il y a que peu de gens qui connaissent mon histoire. Surtout entièrement, je crois qu'il y a vraiment que moi qui la connais et peut-être que mon petit frère à la limite qui m'a beaucoup suivi sur toutes mes années depuis tout petit. J'étais pas du tout comme ça. Je veux dire, quand j'abordais, enfin, je me rappelle au lycée, il y avait une fille qui me plaisait beaucoup. Pendant 2 ans, j'avais essayé de lui plaire et tout ça. J'étais incapable de la regarder dans les yeux, incapable de lui dire ce que je ressentais, incapable de lui poser réellement des questions, m'intéresser à elle. Et même une fois, je me rappellerai toujours, elle vient, elle me fait la bise, donc j'étais toujours au lycée à ce moment-là. Et là, j'ai deux copains à l'époque qui me disent, mais Quentin, il y en a un, il me fait, oh, ça va, calme-toi. Hein, je dis, bah quoi? Il dit, mais tu te rends pas compte comment t'étais hyper stressé et tout. Je fais, mais je n'étais pas stressé, pas du tout. Et après, j'ai réfléchi, je fais, ah, mais ouais, en fait, j'étais hyper stressé, j'avais hyper chaud. Quand il disait qu'on peut avoir super chaud, même s'il fait pas chaud à l'extérieur, je le connais très bien. Je l'ai vu des dizaines, des dizaines et des dizaines de fois, plein de fois. J'étais incapable. Incapable. Et je suis sûr que j'ai loupé plein d'opportunités relationnelles, sportifs aussi. Au basket, j'avais vraiment un potentiel. On sentait que j'avais un potentiel. J'avais tout le temps peur. Dès que je tirais un panier, dès que je faisais un shoot, comme on dit un shoot au basket, je stressais. Je me disais, mais si je rate. En plus, il y avait mon père à l'époque qui est très sportif et qui m'a mis un petit peu dans le basket. Il était là, sur le banc, et je le regardais tout le temps. Je suis là, non, faut pas que je me loupe. J'avais peur de l'erreur, j'avais pas confiance en moi. Et je pourrais dire des trucs qui sont beaucoup plus graves et ce serait un peu moins drôle à en parler, mais j'étais pas du tout comme ça, quoi. C'était pas du tout comme ça. Donc, tout peut changer. Se rappeler. Et troisième truc aussi que je dirais, se connaître. Se connaître. Connais-toi toi-même. C'est ce qui est écrit sur le temple d'Elphes à Athènes, je crois que c'est à Athènes, oui. Et connais-toi toi-même. C'est quand tu connais tes forces, tes faiblesses, et quand tu sais qui tu veux devenir, quand tu connais. En fait, se connaître, je crois que c'est se connaître soi-même, mais c'est aussi connaître ses projets, ses rêves. Et quand tu as cette vision, alors moi je sais que ça c'est pareil, je le faisais beaucoup quand j'étais encore en cours. Dans les couloirs, parfois je marchais un peu comme ça, j'étais pas confiant. Et ça c'était au début que je faisais du développement personnel et j'avais clarifié très rapidement ce que je voulais. Et quand j'imaginais qui je voulais, et notamment que je veux animer des séminaires avec 5 000, 10 000 personnes, j'ai beaucoup, 15 000 et je vise très très grand, là d'un coup je faisais, ok, alors je suis pas au-dessus des autres, mais j'étais redressé quoi, j'étais énergique, on pouvait me pousser, j'étais ferme, je tenais bien sur le sol. Et j'étais là, je regardais tout le monde dans les yeux et j'avais un grand sourire. Et là, ça change tout. Ça change tout. Parce que quand tu sais qui tu veux être, dans 1 an, 6 mois ou 10 ans, moi je vois carrément à C'est 10 ans, ça. c'est le top. Quand tu sais qui tu veux être, tu sais comment marcher, en fait, tu te visualises en même temps. Alors, il faut être dans le moment présent, c'est clair, c'est super important. Et se visualiser par moment, à se dire, ah, ok, là, je sais qui je suis un homme extraordinaire ou je suis une femme extraordinaire. J'ai telle carrière, j'ai telle finance, j'ai telle relation et se dire je suis extraordinaire, je m'aime, j'ai confiance en moi. Et ça, c'est se parler aussi dans le miroir. Donc, c'est un petit peu le quatrième clé. Les affirmations, se parler tout le temps. Voilà. Et puis après, la cinquième, pour les voir très rapidement. Et puis l'entourage, comme tu disais, Clément. Quoi. Voilà quelques clés très, très rapides. Quoi. Ouais, super. Merci à toi, Quentin. Clément, qu'est-ce que tu nous Alors, bah, c'est vrai partagerais que comme clé? tu m'as devancé sur. Bah, en fait, je pensais principalement à ça. C'est le fait de se poser des questions. Et en fait, je connaissais pas ça. C'est quelque chose qu'on nous apprend pas. Mais en fait, je trouve que c'est quelque chose de très, très, mais vraiment très puissant.
au-dessus de beaucoup de choses et en fait juste se poser les bonnes questions. Alors c'est difficile de les trouver, mais comme par exemple qui suis-je, c'est une question toute simple que tu peux te poser et qui est pas forcément facile à répondre, mais en fait déjà quand tu commences à te connaître, en fait c'est pour ça que pour moi c'est la base, se connaître, parce que si tu te connais pas, tu sais pas euh, ce que tu pourrais réaliser et t'arrives pas à te projeter dans l'avenir. Donc moi je commence un petit peu voilà à essayer de me projeter aussi. Et c'est vrai que si je me serais pas posé à me dire qui je suis, où j'en suis en ce moment, et comme tu disais sur les relations, sur les finances, sur ma carrière, même sur ma santé, très important, parce que c'est vrai que moi je me suis focalisé beaucoup depuis quelques années, principalement sur ma santé. Euh, et donc là, je vois bien que quand je reviens des années en arrière, je me dis, ok, là c'est vrai, j'ai quand même évolué. Donc si tu te poses pas et si tu dis pas où tu en es, eh ben c'est difficile de progresser. Donc voilà, pour moi c'est ça, se connaître, se poser les bonnes questions et puis pourquoi pas passer le pas, acheter un livre de développement personnel parce que c'est que notamment dans le livre de Max Piccinini, il y a des questions mais elles sont juste excellentes quoi. C'est en plus à la fin t'as un résumé donc il dit exactement les étapes à suivre donc t'as juste à répondre aux questions. Et quand tu commences, tu fais, waouh, ça t'ouvre des portes. Tu fais, mais en fait, attends, j'ai fait ça, mais je peux faire ça aussi et je peux aller encore plus loin. Et le fait, comme tu dis aussi, de visualiser, c'est franchement quelque chose c'est, en fait, c'est ça quand tu sais ce que tu veux et quand tu crois en toi, et ben là, t'es inarrêtable, quoi. Tu dis, mais en fait, je sais ce que je veux, donc je le ferai, quoi. Il n'y a plus personne, même si lui, il me dit, en plus, quand tu connais l'importance des critiques, comme David Laroche, par exemple, dans la conférence, il disait carrément faut adorer les critiques. Et tu dis, mais quoi, mais qu'est-ce que tu me dis là? C'est pas possible, je vais pas aimer quelqu'un qui me critique, c'est complètement insensé. Et en fait, ils disent, quand t'aimes bien ça, quand limite tu dis, faut aller les chercher, et ben à partir du moment qu'il y a des personnes qui te critiquent, c'est forcément que tu fais quelque chose de différent. Donc, tu dis, là, si tu réfléchis à ça, tu fais, ah ouais, mais ça veut dire que s'il y a 10 personnes qui me critiquent, ça veut dire que j'ai passé un cap. S'il y a 100 personnes, et en fait, dans un sens, tu dis 100 personnes, mais attends, mais il y a encore beaucoup plus. Pourquoi il y a plus de personnes qui me critiquent? Mais dans un autre sens, tu dis s'il y a de plus en plus de personnes, c'est que toi, de ton côté, tu avances encore plus, quoi. Comment, tu, tu vas de plus en plus haut, tu touches de plus en plus de personnes. Et au final, même, c'est vrai qu'il faut pas les oublier, les critiques. Faut pas trop passer de temps dessus, mais il faut être conscient qu'elles sont là. Mais surtout, faut se focaliser toujours sur le positif, mais sur les personnes. Parce que forcément, si tu as des critiques, tu as des compliments. Donc, et c'est souvent ça qui motive. On a des compliments, on avance. Et hop, il y a une critique. Et là, tu fais, waouh, soit tu choisis, parce que c'est vrai que c'est complètement, chez certaines personnes, tu peux avoir 100 compliments. Si tu as une critique, c'est foutu, quoi. Les 100 compliments, tu les oublies. Et tu dis, mais attends, pourquoi il me dit cette chose? Pourquoi il est aussi dur? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Et donc, c'est ça aussi, voilà, se focaliser sur le positif. Et puis, après, ouais, vas-y. Ce que tu dis, vous le savez déjà, Patrice et Clément, parce que vous avez vraiment, vous travaillez tout le temps sur vous, vous le savez, vous étudiez tout ça, cette science humaine un petit peu. Mais quelqu'un qui critique, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est en train de réaliser ses rêves? Dans la plupart des cas, non. Bah, en fait, La plupart du cas, et j'ai limite envie de dire 100% des cas, quoi. Quand tu réalises tes rêves, tu sais que c'est dur et t'as pas le temps en plus. T'as pas le temps de critiquer les autres. Donc quelqu'un qui critique les autres, souvent c'est quelqu'un, à part si c'est une critique constructive, faire la différence aussi, parce qu'il y a des critiques qui peuvent être constructives, qui t'amènent à progresser. Mais on voit tout de suite la différence. On voit si c'est bienveillant ou pas. On le voit. Et si c'est pas bienveillant, c'est souvent quelqu'un qui réalise pas ses rêves, qui n'est pas épanoui et qui se sent pas bien dans sa peau. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça peut être une très belle personne. Non, mais c'est des fois si c'est la critique, c'est de la jalousie, exactement. Ça peut être de la jalousie, ça peut être envers elle-même, elle se regarde dans le miroir, elle se dit mais j'ai pas les résultats de cette personne, et donc elle fait quoi? La seule option qui lui reste, c'est de critiquer parce qu'elle trouve pas d'autre solution, en tout cas dans le moment. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est vrai que et ça complète, vite fait, ça complète une citation que j'ai fait entre guillemets. Je sais pas si elle parlera,
j'avais eu l'idée chez Clément. J'avais écrit, il a un tableau, on peut écrire, c'est génial. Et j'avais écrit, plus tu as de difficultés, plus tu as d'opportunités, plus tu échoues, plus tu réussis. Alors moi, ça me parlait énormément, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, parce que c'est mon inspiration, donc parfois ça parle, parfois ça parle pas. Mais en fait, pour moi, les gens, ils vont se dire, mais plus tu échoues, plus tu réussis, mais n'importe quoi. Mais en fait, si, mathématiquement, pourtant je suis pas du tout matheux, pas du tout, mais mathématiquement, si tu, je confirme, mais si tu corriges la trajectoire, chacun ses talents, mais si tu corriges la trajectoire finalement, et que plus tu échoues et plus tu corriges à chaque fois, en fait, tu réussis plus que les autres. Et si on voit les plus grandes réussites, ça peut être Will Smith, ça peut être nos mentors qu'on a, ça peut être n'importe qui, en fait. Ça peut être des joueurs de foot, ça peut être des chanteurs, ça peut être n'importe qui. Ils ont souvent les choses, on leur a souvent dit, ce que tu fais, c'est nul, t'as pas le niveau. Ils ont réussi à changer les choses. T'es pas capable. Ils ont réussi à changer les choses et ça a tout changé à jamais. Les gens après ils se disent, mais il a réussi et tout, mais comment il a fait? Mais en fait, j'ai appris des erreurs. J'ai fait plein d'erreurs, alors que la plupart, ils auraient abandonné au bout de une erreur, 10 erreurs. Ça fait penser à Jack Canfield, qui a attendu le 142e éditeur pour publier son livre, quoi. 142. Au bout de 10 éditeurs, on aurait abandonné. Mais, tu dois lire dans mon esprit l'histoire que j'allais raconter. C'est vrai que je lis un peu dans vos esprits parfois. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est aussi la persévérance, en fait. C'est prendre la résilience, la persévérance, continuer. C'est prendre conscience. Maximum, de toute façon, il y a une excellente lecture que je peux conseiller, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Parce que c'est le fait justement de ne pas faire une affaire personnelle de ce qu'on te dit. Parce que finalement, quand on te dit une félicitation ou une critique, finalement, tu vas t'apercevoir que c'est uniquement lié à l'émotion dans laquelle se trouve la personne. Moi, à une certaine époque, j'ai eu un patron qui était lunatique. Un jour, il pouvait te mettre ici, d'accord? Et le lendemain, il pouvait te rabaisser au ras des pâquerettes. Pas trop en plus. C'était pas contre toi. C'est parce que tu connais pas la personne. Il a peut-être eu un accident de voiture, il s'est engueulé avec sa femme, sa fille est malade, il a fallu qu'il gère. Il se passe tellement de choses que l'émotion va générer un comportement. Et dans le cas de la critique, c'est tout à fait ça. C'est que quelqu'un qui critique, ok, il a critiqué. Et après, c'est à toi de voir. Je termine juste là-dessus. C'est à toi de voir. Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux la prendre en compte? Dire, comme tu l'as dit, est-ce que ça m'apporte des choses? Non, j'en veux pas. Oui, vas-y, Quentin. Ouais, merci. En fait, ça fait penser à Marc Simoncini. Alors, je sais pas si tu connais Patrice, peut-être que tu connais. Il a été interviewé, il y a une interview sur YouTube avec David Laroche. Donc, elle est hyper enrichissante. Excellente. Excellente, même, elle est extraordinaire. Excellente, extraordinaire, tous les mots, mais elle est incroyable. Et Marc Simoncini, c'est le fondateur de Mythique. J'ai toujours cru que c'est un Américain, je sais pas pourquoi. Et en fait, Marc Simoncini, il part de rien, il a une enfance aussi difficile. Il parle, dans cette interview, il y a un moment, il dit, tout le monde peut réussir, ça dépend du nombre de baffes que tu es prêt à prendre. Et il parle pas mal de l'entrepreneuriat, mais en fait, il précise aussi que c'est pour tout. En fait, dans la vie, tu vas avoir une main, bam, tu vas prendre une J, tu vas faire. Mais pourquoi j'en ai pris une pour et tu vas en prendre une deuxième, tu vas faire. Mais pourquoi deux et une troisième, et après tu vas faire. Pourquoi j'ai eu 3 baffes? Ah oui, mais en fait, je suis en train d'avancer là. Si tu te prends des baffes, c'est que tu avances. Et je pense qu'aussi, il y a un truc que je me rappelle souvent, c'est qu'on est tous là aujourd'hui, les personnes qui regardent ce live, nous 3, Patrice, toi, Clément et moi, on est là. Et clairement, on a eu tous des galères, quelles que soient les galères, quel que soit le domaine de vie. Et si on est encore là, c'est qu'on a résisté à toutes ces galères. Alors pourquoi ça continuerait pas? Belle phrase. Très belle fin. Ok, écoutez, je vous propose qu'on arrête là, parce que sinon on va continuer encore pendant des heures et des heures, si je comprends bien. Ah oui, donc, je crois. Beaucoup de choses à dire. Moi, ce que je dirais pour le mot de la fin, osez votre vie. Et osez à votre niveau. C'est ce qui compte, c'est pas le voisin, c'est pas vos parents, c'est pas ta femme, ton chien. C'est toi, à quel niveau tu vas avancer. Mais ce qui compte, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Quentin, comme tu l'as dit, Clément, c'est d'avancer. C'est en quoi je peux devenir la meilleure personne qu'hier. Qu'est-ce que je peux apprendre
qui fait que je vais devenir un peu plus confiant, un peu plus fier, un peu plus avoir une meilleure estime de moi. Et toujours pour prendre sa place, parce que de toute façon, hein, comme on dit, si tu prends pas ta place, il y a quelqu'un qui va la prendre pour lui. Ouais. Donc, c'est pareil, hein, c'est comme tous les projets. Moi, je vois, tu disais tout à l'heure, Quentin, que quand tu as commencé tes vidéos sur Instagram, tu t'es aperçu qu'il y en a plein qui faisaient la même chose. Ah oui, quand j'avais dit ça. Mais c'est vrai que tout le monde, si tu regardes, si tu traînes un peu dans le monde du développement, finalement, tout le monde dit la même chose. Il dit des choses pour t'apprendre à évoluer, à grandir, à prendre ta place. Mais personne ne le dira mieux que toi. Dans le sens où personne ne le fera à ta tu manière. fais avec ta personnalité, forcément, tu vas capter une audience qui va te ressembler. C'est pour ça Spécifique, on est unique, quoi. Voilà, c'est ça. Ceux qui fonctionnent bien, c'est ceux qui n'ont pas de masque. On a tous des masques, mais qui n'ont pas des masques, des mauvais masques, on va dire. Je trouve pas le mot, mais en fait, qui arrivent à être eux-mêmes, qui arrivent à, comme on fait aujourd'hui, qui arrivent à partager sans se préoccuper. Ils ont un message à passer, ils le passent par là. C'est pour ça que c'est puissant, en fait. À partir du moment où tu es toi-même, c'est pour ça que t'es beaucoup plus puissant parce que personne peut. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent te copier, mais je veux dire, quand tu es unique, personne peut. Même si je veux dire, on te critique, tu dis, ouais, de toute façon, je suis comme ça et puis pas autrement. Et quand tu commences à essayer de copier des gens, et là, il y a des personnes qui peuvent dire, ah ouais, on dirait lui, tu fais comme lui. Et c'est vrai que quand tu es unique, on peut te critiquer, mais quand c'est toi qui le fais, quand vraiment tu sais ce que tu fais, la critique, tu la prends pas du tout de la même manière. Donc, surtout que, tout à fait, parce que tu peux pas faire du David Laroche, du Mac Simini, du Tony Robbins. Tony Robbins, il n'y en a qu'un. Et David Laroche, il n'y en a qu'un. Tu peux faire. Pas chercher. Si tu fais du David Laroche ou du Tony Robbins, c'est pas toi. C'est une copie. Et ça se verra. Et de toute façon, ça va pas marcher. Et ça se verra. Et là, tu vas avoir des critiques. C'est sûr. C'est clair. Je finirai vraiment un petit peu ce mot de la fin, promis, vraiment. En fait, c'est que le thème, c'est oser prendre sa place et toutes les dérivées, parce que oser, on le sait, c'est beaucoup de choses. Ça peut être dans plein de moments, plein d'événements, etc., plein de domaines. En fait, je suis en plein dedans en ce moment, encore plus. Du coup, je suis limite. Je me considère vraiment légitime parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe pour moi, c'est ce qui s'est même passé ce matin. Faut savoir que on a toujours besoin des autres pour réussir, mais développement personnel, c'est par mes propres recherches que je suis rentré dedans. Je veux dire, j'aurais pas fait de développement personnel. J'aurais pas découvert le développement personnel si j'aurais attendu des gens que je ne connaissais toujours pas ou mes parents, parce que c'est beaucoup critiqué. Il y a des idées beaucoup sectaires derrière. Ce que je peux entendre, parce que Dale Carnegie, avec son livre Comment se faire des amis, ils m'aident beaucoup, parce que je me mets à la place des gens maintenant. Donc, je comprends leurs idées, même si de mon point de vue, si je retourne dans mon point de vue, je comprends pas du tout. Mais c'est très critiqué et j'essaie de bosser toute la journée, vraiment assez tôt le matin jusqu'à assez tard le soir, pour avancer dans mes projets. Et je lis tout le temps des livres et je viens de commencer Pouvoir illimité de Tony Robbins ce matin. C'est dingue. Excellent. Et qui est extraordinaire. Et le truc, c'est que c'est très critiqué. Ça n'a pas de sens ce que je fais. Le développement personnel, on n'a pas besoin. Les coachs, ça sert à rien. Bon, bref, il y a plein de choses. Et je veux dire, j'aurais pu abandonner depuis longtemps. Ce matin, il se passait quelque chose. J'étais de bonne humeur. Ça s'est pas très bien passé avec mon père. Par rapport à ça notamment, pas que ça, mais notamment. Et le truc, c'est que je pourrais abandonner tous les jours, en fait, pratiquement. C'est très régulièrement, toutes les semaines qu'on me le dit, ça sert à rien. J'ai tellement une conviction puissante à l'intérieur de moi, je sais tellement ce que je veux, je sais tellement qui je veux que je me dis, et je me rappelle tellement à quel point j'ai qu'une vie que je me dis, mais je continue en fait. Je respecte ton avis, je t'aime, merci pour l'avis que tu me donnes, mais voilà, je continue quoi. J'ai été viré par ma mère à 14 ans, c'était très difficile pour moi. J'ai avancé, j'ai travaillé énormément sur moi, j'avais pas confiance en moi non plus. Clairement, j'étais à l'état souvent dépressif.
j'avais pas envie de manger tout ça. Et il y avait plein de problèmes et j'ai travaillé sur moi. Et dès que j'ai découvert le développement personnel, j'ai encore plus avancé comme jamais auparavant. Et où j'ai eu le déclic que vraiment ce que je faisais avait du sens et que c'était réellement important. C'était à la journée We Change, le 1er mars, dimanche 1er mars 2001. C'était incroyable d'ailleurs. Bah, Patrice y était, on était tous on les s'est trois. rencontrés là, ouais. On s'est rencontrés en vrai ici, c'est vrai. D'accord, c'est vrai, c'est vrai. Et donc c'était incroyable toutes les rencontres, dont toi Patrice. C'était incroyable. J'ai beaucoup de souvenirs. Claudie qui m'a beaucoup marqué. On a rencontré Pierre Bord aussi, un homme incroyable. Et je veux dire, quand j'ai vu toutes ces personnes-là qui sont brillantes intérieurement et extérieurement, je me suis dit ok. Et après, quand j'ai vu Max, j'ai eu des larmes aux yeux plein de fois durant la journée parce que j'avais des déclics. J'ai l'impression que c'était alors, on le disait, faut pas copier les autres, mais j'avais l'impression de me voir plus tard en train de réaliser mes rêves. Donc, c'était incroyable, la sensation. Et en fait, quand j'ai vu que Max était encore plus humain que je ne le croyais, parce que quand on va le voir en vrai, c'est autre chose. On voit vraiment qu'il est humain, c'est autre chose, avec plus d'humour que ses vidéos. Et pourtant, pendant un an, je faisais que ça quand j'étais tout seul, parce que j'avais pas beaucoup de relations quand j'étais en terminale. J'étais pendant plus d'un an tout seul. Et, quand j'ai vu ça ensuite, en vrai, je me suis dit, encore plus, je me suis dit, continue. Et l'important, je crois que la question, c'est se dire, on en a parlé beaucoup, la progression, c'est se dire, est-ce que ce que je fais et dit m'aide à devenir meilleur? Est-ce que je deviens meilleur? Est-ce que ce que je fais et dit m'aide à devenir meilleur? Et posez-vous des questions, et quand la réponse est oui, ça me fait progresser, je suis meilleur, et c'est pas juste du plaisir à court terme, mais ça m'apporte du bonheur à long terme, continuez, quoi. Ok. Bah, j'aime bien ton petit mot de la fin. Petit mot à rallonge, Quentin aime bien parler. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est les questions, quoi. Voilà. Juste, Mais c'est ça, ouais. posez-vous les questions précises, puissantes, et qu'est-ce que vous regretteriez à la fin de la vie si vous faites rien aujourd'hui. Et franchement, si vous répondez à ça, déjà, Voilà. Puis vous l'importance commencez bien. aussi, l'importance de trouver des amis ou des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. Ouais, ça, c'est pour oser, c'est plus facile. Et des fois, ça vous permet de passer. C'est comme un coach sportif. Des fois, tu es à 10 pompes, tu as un max. Allez, vas-y, une autre. Allez, tiens, tu peux encore en faire une autre. Et puis, au final, tu en fais 20. Alors que tout seul, tu en aurais fait 8. Toujours le même principe. Donc, sur ce, je vous propose d'arrêter là. On a fait 1h30, c'est déjà pas mal. Waouh, ouais, c'est déjà pas mal. Donc, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous ferai part de mes prochains lives qui vont arriver. Le planning, je vous le donnerai dans le courant, la fin de la semaine d'ici, je pense. Voilà. Et vous retrouverez sur d'autres programmes, d'autres sujets autour des émotions. Et Clément et Quentin, je vous dis merci de votre participation. Vous avez été vraiment super. Merci à toi. Vous avez osé prendre votre place avec moi. Donc, vous pouvez être fiers. Merci à vous. Merci à toi, Patrice, pour l'invitation. Ouais. Et merci à tout le monde. De nous avoir proposé. Ouais. Okay. Ouais, merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Salut. Merci. À bientôt. Bon après-midi à vous.